Oh, pasteur, s'il vous plaît, Ouais. je veux juste une minute. Le but là, le but de cette sourate, c'est de les emmener à comprendre que Dieu peut occuper plusieurs positions à la fois. Parce que c'est ce qu'ils refusent de comprendre avec le Seigneur. Pour eux, quand ils viennent discréditer, jeter crise sur la divinité de Jésus-Christ, ils prennent ça pour dire qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Toutes les fois où un musulman va se permettre de prendre ce verset-là pour pouvoir discréditer la divinité du Seigneur, la même sourate là va revenir à ça. Où il est dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et il demande, entre Dieu et les hommes, on dit Jésus-Christ est homme, non? Il est médiateur, non? Conclusion, Jésus n'est pas Dieu. Mais ici, là, s'il répond que Allah, Allah intercède auprès de quelqu'un, mais il est en train de dire que Allah n'est pas Dieu. Chose qu'il ne va pas le faire. Chose qu'il ne fera pas. Donc, il est obligé. Oh, il ne connaît pas l'hypothèse, il ne connaît pas la dimension selon laquelle Dieu peut intercéder et être l'intercesseur en même temps. Ils ne connaissent pas ça. S'il admet ça, il est en train de reconnaître que Jésus est Dieu. Donc, il peut être intercesseur, celui qui reçoit l'intercession en même temps. Notre Dieu est capable de faire tout à la fois. Tout à la fois. Il est le sacrifice, l'agneau de Dieu. Il est celui qui reçoit le sacrifice. Il est celui-même qui donne le sacrifice. Dans Jean 10, 18, il dit que je donne ma vie. Oh, Jean 3, 17, il a dit là-bas que c'est Dieu, c'est le Père qui donnait la vie, non? On dit car Dieu a tant aimé le monde. Dieu là, c'est le Père. Mais Jean 10, 18, il dit je donne ma vie. Donc, il fait tout à la fois. Il fait tout à la fois. C'est ce qu'ils ne peuvent pas, c'est ce qu'ils ne connaissent pas. Et on va les enseigner ça, on va les inculper ça. Avec la sourate 39, 43, il y a bien d'autres sourates. Mais ça là, c'est trop catalyseur. Donc, nous aimons un musulman qui va monter pour nous éclairer par rapport à cela. Allah intercède auprès de qui? S'il est intercesseur. Shalom. Le frère Mohamed, tu es là? Oui, allô? Le frère Oui. Mohamed. Salam au panel. Salam Oui. au pasteur. Salam alaikum. Oui, attends. On va le soumettre au test. Il y a une question qui est là. Ils ont Allô? pris en dehors d'Allah d'autres divinités. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres divinités. Voici la phrase. Dans cette phrase-là, est-ce que Allah est une divinité? Oui, le texte il est clair. Allah, c'est une divinité. Je reprends la même phrase et je change de mot. Un seul mot. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? Frère Petit Mato, pardon, mets le texte en grand, s'il te plaît, pardon. Non, laisse, frère, esprit militarisé. Attends, laisse, il n'y a pas de texte. Allah, Je suis en train de faire le... Je dis, je reprends, attends, je reprends. Je t'ai posé une première question, tu as dit oui, Allah est une divinité. Je reprends, je change divinité, je mets intercesseur. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? Oui, c'est le même principe que le premier verset. Ici, ça sous-entend qu'Allah est l'intercesseur. Je n'ai pas parlé de verset, je parle de la phrase. Faut m'écouter. La réponse est claire, hein? J'ai répondu. Oui, réponds. Voilà. J'ai pas entendu. Donc, je dis, à la lumière du premier verset que tu as cité, quand on a pris le même principe sur le Je n'ai deuxième... pas cité de verset. Je n'ai pas cité de verset. J'ai cité des phrases. Je n'ai pas cité de verset. Le gars même voulait qu'on mette verset. J'ai dit non. J'ai cité des phrases. Faut pas essayer d'embrouiller les gens. Je répète. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres divinités. Je t'ai demandé, est-ce que dans cette phrase, Allah est une divinité? Tu m'as dit oui. Je reprends la même phrase, je change un mot. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? D'accord, là, je réponds. Voilà, je réponds. J'espère que tu vas te calmer. Calme-toi, je réponds. À la lumière de ta première phrase, la deuxième phrase, on applique le même principe. Donc, quand on lit la deuxième phrase, Allah, il est l'intercesseur. Si on applique la même technique avec la première phrase, c'est bon? Tout, maintenant, allez dans le verset là. Allah est un intercesseur. Petit Mato, si tu es là, il faut ouvrir. Enfin.
Je suis sûr que dans la sourate, là, il ne sera plus intercesseur. Regardez seulement. Petit Regardez ce qui va se parce que tu passer. peux relire la sourate pour le frère Lévite. Tu peux relire la sourate pour le frère Lévite. Vrai petit Mathieu est absent. Dès qu'il est absent, quelqu'un, bon, je vais lire. J'ai Surat 39. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez bien? Le palais est devenu trop calme. Parfaitement, parfaitement. Ok. Voilà. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus des raisons. Le Lévite, voilà le verset. Pose ta question maintenant. Ok. Il se trouve que dans ce verset, la même phrase est retrouvée dans ce verset. La phrase à laquelle je lui avais posé la question, est-ce que Allah est un intercesseur? Quand j'ai mis la phrase, il a répondu oui, que Allah est un intercesseur selon cette phrase. Voici que la phrase se retrouve dans le verset du Coran. Donc je repose la même question. Dans ce verset que le pasteur vient de lire, ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs? Je repose la même question. Est-ce que dans cette phrase du Coran, dans ce verset, Allah est-il un intercesseur? Oui, tout à fait. À travers une lecture claire du texte, par ricochet ici, on voit clairement que si on doit comprendre le texte, Allah il est l'intercesseur. C'est bon? Maintenant, donne-nous la définition d'un intercesseur. Vas-y. Un intercesseur est celui qui intercède auprès de quelqu'un pour la cause de quelqu'un. C'est bon? Merci. Maintenant, quand tu reconnais que Allah est un intercesseur dans cette phrase du verset, et tu nous donnes la définition d'un intercesseur, c'est celui qui intercède auprès de quelqu'un d'autre en faveur de quelqu'un. La question intelligente, c'est de savoir Allah intercède auprès de qui? Je peux répondre? Je réponds. C'est du Coran où Allah il intercède auprès de quelqu'un. C'est bon? Pas ma question. Je n'ai pas demandé, pasteur, je n'ai pas demandé est-ce qu'il y a un verset dans tout le Coran où Allah intercède auprès de quelqu'un. Est-ce que c'est ça ma question? C'est pas ma question. Ma question n'est pas ça. Ma question est de savoir. Dans ce verset, tu nous as donné l'affirmation que Allah est un intercesseur. Je t'ai demandé, vu qu'il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent peut-être penser une autre définition d'intercesseur, je t'ai demandé, toi-même, intercesseur, ça veut dire quoi? Tu nous as dit, intercesseur, c'est le fait d'intercéder auprès de quelqu'un d'autre en faveur des gens. Donc, je prends ta définition, je reviens dans le texte. J'ai dit, vu que tu as soutenu que Allah Minute, là, une urgence. Question ça là. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, là, on va savoir avec qui Allah intercède. Parce que moi, attends, frère, attends, je termine. Où je vais les envoyer là, j'attends la réponse. Il va me dire que Allah intercède auprès de lui. S'il me donne cette réponse-là, il va pas croire ce qui va sortir après. Il va pas croire. Je me mute. Pasteur, est-ce que tu te souviens le jour où il avait fait sortir cette sourate-là? Le frère Mohamed, à ce jour-là, il s'est démuté immédiatement, il est parti. Il était avec Ali. Tu t'en souviens?
Je me souviens pas. Pasteur. J'ai dit, je me souviens pas. Je me souviens pas bien. Non, le jour où tu m'avais demandé, où j'ai donné la sourate, et puis tu m'as demandé de redonner la référence, et puis il était là, le frère Mohamed là. Il a eu la même réaction. Quand on lui a demandé, Allah intercède auprès de qui, directement il s'est démuté, il est parti. C'est la même chose qu'il est en train de faire maintenant. Donc, il pourrait répondre aux questions de Lévitin. Maintenant, quand on arrive à la finalité, il trouve qu'il n'a plus le temps pour répondre. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Il y a Youssef, il dit, il veut répondre là. Il est en bas. Ariel, Qui va descendre? Tout cela. Bon, attends, AKM. AKM, bonjour. Oui, bonjour. AKM. HKM. Ouais, bonjour. Bonjour la panel, comment vous allez? Ça va bien. Tu es musulman? Oui, c'est M. Mohamed. Ok. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce verset? Vous êtes monté pour expliquer le verset. Donc, allez-y, vous avez la parole. Monsieur. Oui, et poser des questions à la suite. Non, on dit Allah intercède. Ok, il n'y a pas de problème, pasteur, il n'y a pas de problème. On va le soumettre au même exercice. Personne ne va échapper. Voilà. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec les réponses Oui. qu'a donné le monsieur qui est à côté de vous là, monsieur Mohamed? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces réponses qu'il a données tout à l'heure quand j'ai posé mes questions? Dans un premier temps, oui. Dans un deuxième temps, il n'a pas su se défendre. Ok. Oui. Divinité en dehors d'Allah, dans cette phrase-là. Est-ce que Allah est une divinité? Oui. Ok, je prends la même phrase. Ils ont adopté d'autres intercesseurs en dehors d'Allah. Est-ce que Allah est un intercesseur dans cette phrase? Oui. J'espère que ça, c'est une phrase. Ok, maintenant je te prends la deuxième phrase. J'ai dit, ça, oh, mais je n'aime pas ça. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas ça. Non, j'ai La première phrase, je t'ai posé la question, tu as répondu. Pourquoi deuxième là, tu es en train de paniquer? Il a repris. Je reprends. Ils ont adopté en dehors d'Allah d'autres divinités. Est-ce que dans cette phrase, Allah est une divinité? Allah est une divinité, oui. Je reprends la même phrase, je change un mot. Ils ont adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? Intercesseur dans cette phrase, oui. Ok, maintenant je vais dans le Coran. Petit manteau, tu es là? Allons-y. Ok, faut lire le verset si tu es dispo. En dehors d'Allah des intercesseurs, dit, quoi même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison. Dit, l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Point. Merci. Il se trouve que dans l'exercice que nous venons de faire, il y a une phrase qui se trouve dans le verset. On dit, ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs? Dans cette phrase qui est dans ce verset-là, est-ce que Allah est un intercesseur dans cette phrase du verset? Là, je reste dans le contexte du verset. Vous êtes d'accord? Je dis, il faut finir ton contexte et puis tu vas répondre au verset là. Ma question sur le verset, j'ai dit, est-ce que cette phrase dont on a pris exemple tout à l'heure, cette phrase qui se retrouve dans ce texte-là, est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur?
Les deux qui sont en sourdine là, si vous ne sortez pas de la sourdine, on va vous faire Oui, descendre. dans cette phrase. Attends, je viens. Voilà, Allô? vous sortez de la sourdine. Sinon, on vous fait descendre. Vous êtes venus pour échanger. Allô? Vas-y, HKM. Ouais. Je dis dans ce verset du moins, Allah est le maître des, comment dirais-je, Allah est le maître des assesseurs. Allah est quoi? Allah est quoi? Dans cette phrase, Allah est le maître des intercesseurs. Non, je n'ai pas demandé s'il est le maître. Je ne suis pas arrivé dans maître. Je dis, est-ce qu'il est un intercesseur dans cette phrase du verset? C'est ça ma question. Je n'ai pas demandé s'il est maître. C'est pas votre phrase ici, c'est le verset. Mais, monsieur, j'ai dit, ma phrase là, dans l'exercice là, il se trouve que ma... Laisse-moi parler, tu vas me comprendre. Laisse-moi parler, tu vas me comprendre. J'ai dit, dans cette phrase que j'étais pris comme exemple, et puis tu as répondu oui, qu'il est intercesseur là. Il se trouve bizarrement que cette phrase se retrouve dans le Coran. À la première parole nette, on dit, monsieur, laisse-moi finir. Ok. Il se trouve que la phrase est dans le verset. Il se trouve que la phrase, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure là, c'est dans le verset. Donc maintenant, je reviens avec ma question. Est-ce que dans la phrase du verset là, qui dit ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs, est-ce que cette phrase-là, Allah est intercesseur dans cette phrase? Réponds. Vous me permettez? Je me permets de répondre, pas de faire un développement, de répondre. Je ne vais pas faire développement, je vais répondre. Ici, nous sommes dans le verset, nous ne sommes pas dans une phrase isolée, nous sommes dans le verset. Et un verset a son sens. Quand on dit verset, ça c'est une phrase divine et ça a son sens. Quand on dit intercesseur, ça veut dire il est le maître des intercesseurs. Il n'est pas l'intercesseur lui-même. Je ne t'ai pas parlé de maître, mais c'est pas vrai, Seigneur. Hey, c'est pas vrai. À quel moment j'ai utilisé le mot maître? À quel moment? Nous sommes dans un contexte ici. Je ne te parle pas. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Si tu peux pas répondre à ma question, tu laisses quelqu'un d'autre va passer. Non, vous voulez que je dise oui. Vous voulez que je dise c'est pas ma question. Vous voulez que je dise oui. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je n'étais pas dit il faut dire oui, je n'étais pas dit il faut dire non. J'ai dit de répondre. C'est pas ma question. Maintenant, je vous ai donné ma réponse. Merci, c'est bon, faut t'imiter. C'est bon. Faut t'imiter. Mohamed, si tu es là, ouvre ton micro. Oui, je suis là. Ok. Maintenant, je te demandais tout à l'heure, en fonction des réponses que tu as données, je t'ai demandé, Allah intercède auprès de qui selon la définition d'intercesseur que tu nous as fournie? Allah intercède auprès de qui? Voilà, je pense avoir déjà répondu, mais c'est pas grave, je vais repréciser la réponse. Déjà, le verset que tu utilises, ça se trouve dans le Coran. Or, nous les musulmans, donc vous voyez les frères, il est malhonnête. C'est de la malhonnêteté. Il reconnaît que Allah est un intercesseur, que Allah intercède auprès de quelqu'un, mais il ne veut pas nous dire auprès de qui Allah intercède. Sinon, il reconnaît que Allah est intercesseur, il reconnaît qu'il intercède auprès de quelqu'un, mais il ne veut pas nous dire auprès de qui il intercède. Il ne veut pas nous dire, parce qu'il sait qu'il est coincé. Il sait qu'il est coincé. La définition qu'il a donnée d'intercesseur le met lui-même KO. Le met lui-même KO. Aujourd'hui, là, vous allez nous fournir vers qui Allah intercède. Si c'est envers lui-même il intercède, vous allez nous dire ça. Si c'est envers quelqu'un d'autre, vous allez nous identifier la personne. Parce que nous, on veut savoir auprès de qui il intercède. Parce que quand vous venez dans la Bible, vous nous dites que Jésus a prié Dieu toute la nuit. Là. Il priait qui? C'est quel Dieu il priait? Les mêmes choses là. On va vous appliquer ça à la lettre. Moi, ici, là, pour ça, aujourd'hui, vous allez nous donner le nom de qui, vers qui Allah intercède. Vous allez nous donner ça. Sinon, vous allez devenir intelligent. Moi, je vais vous rendre intelligent. Parce qu'on vous explique
Quand on dit que Jésus parle, il dit mon Père, on vous explique. Vous dites non. Quand Jésus dit j'ai été envoyé, vous dites qui l'a envoyé. Voici la question que vous nous posez. C'est ça que vous nous posez comme question. Donc je suis à vous. Allah intercède auprès de qui? Vous allez nous donner son identité aujourd'hui. Ne bouge pas sur ma question. Mohamed, Ben Ahmed, bonjour. Pas avoir une motion. Bonjour le Lévite. Bon, attends, il dit il va faire sa motion. On t'écoute. D'accord, je ne sais pas si c'est possible, parce que vous nous avez posé des questions, j'ai répondu. Je ne sais pas si je peux vous poser aussi des questions pour la compréhension de tout un chacun, quoi. Si c'est possible. Écoutez. D'accord. Moi, je pose une question simple. Qui est l'intercesseur par Et là, il intercède auprès de qui? Tu m'as déjà dit que c'est Allah. Maintenant, moi, il veut savoir c'est auprès de qui. Maintenant, tu viens me poser une question dans ton courant. Est-ce que moi, il a foutu ton courant? D'accord. Comme tu sais pas, je ne sais pas si je peux donner la réponse. Est-ce que je peux donner la réponse? Oui, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Voilà. Je lis ici dans le Coran. Nous sommes ici dans la sourate 39, le verset 44. Allah il dit, dis-leur, deux points. L'intercession est du ressort exclusif du Seigneur. Moi, je veux savoir, quand on dit l'intercession... Est du ressort, là, ça veut dire quoi? Est du ressort, faut bien expliquer. L'intercession est du ressort seul de Allah, là. Ça veut dire quoi? Est du ressort, là. Ça veut dire quoi? Attends, c'est mon verset que j'ai donné. Non, il faut expliquer le verset, parce que le français que tu utilises, là, c'est pas tout le monde qui maîtrise. D'accord. Est du ressort, là, ça peut être interprété de différentes manières. Maintenant, il faut nous dire clairement, est du ressort, là, ça veut dire quoi? D'accord, là, je réponds. Là, je réponds. Je relis le verset et puis je réponds. C'est écrit, dis-leur, l'intercession est du ressort exclusif du Seigneur. Quand on dit ici le ressort, ça veut dire la compétence. C'est-à-dire c'est lui seul qui a l'exclusivité ou l'apanage. Ou encore, si vous voulez, c'est lui seul qui a le pouvoir de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en dehors de lui. De faire quoi? De faire quoi? De faire quoi? Je suis en train d'expliquer. Il a demandé de... Tu as dit de faire. Est-ce que tu as sauté? De faire quoi? Il a dit d'expliquer le mot ressort. C'est ça que j'explique. Mais oui, on a compris l'explication. Maintenant, il a le pouvoir de faire. Tu as dit de faire ça. Ça, là, c'est quoi? Le faire ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? D'être l'exclusivité de l'intercession. J'ai dit, mon ami, aujourd'hui, là, tu ne vas pas t'échapper. J'ai dit, il a l'exclusivité. Attends, tu as parlé, je t'ai écouté. Il a l'exclusivité de faire ça. Il fait quoi? Faut nous dire, il fait quoi? Quand tu me dis il fait quoi, la question n'a rien à voir avec le verset. Parce que le verset... Si, tu as dit, j'ai commencé par te demander, quand tu as posé la question, j'ai dit je ne sais pas. Tu as dit que Allah, à lui revient c'est du ressort d'Allah. J'ai dit, ce que tu as dit là, c'est un peu trop vague. Il faut spécifier ça. Tu as dit que ça veut dire celui qui a l'exclusivité de faire ça. Donc du coup, quand tu as dit ça, ça fait tic dans ma tête, ça fait tic dans la tête du pasteur. Nous deux ensemble, on t'a demandé de faire quoi? Donc il faut nous répondre, de faire quoi? Il a l'exclusivité de faire quoi? Il faut nous dire c'est qui l'action qu'il a l'exclusivité de faire là, c'est quelle action? Donc peut-être que vous me prêtez les mots. Sinon, j'ai essayé de dire par là que c'est lui qui a l'exclusivité d'être la capacité d'être l'intercesseur ultime en fait. Ah, pasteur, il dit il a la capacité d'être l'intercesseur ultime. Ok. Intercesseur ultime, là, ça veut dire, selon ta définition, celui... On va acclamer ça. Okay. Il faut qu'on acclame ça. Ah. Voilà, donc on peut continuer. Ok. Donc il dit que Allah a l'exclusivité d'être l'intercesseur. Or, l'intercesseur, selon la définition, c'est celui qui intercède auprès de qui on revient à la case départ.
Allah a la capacité, a l'exclusivité d'intercéder auprès de quelqu'un. On revient à la case départ. Auprès de quelqu'un vers qui il intercède, dont il a lui seul la capacité de faire ça là. Le quelqu'un là, c'est qui? Tu ne vas pas t'échapper. J'ai dit ce matin, je suis assis pour vous. Vous allez passer un à un. C'est qui? Je vais tirer un petit truc, juste 2 secondes. Déjà, j'ai lu la sourate 39, le verset 44, pour expliquer ici qu'Allah, n'est-ce pas, il détient l'intercession. C'est-à-dire, tout émane de lui, en fait. Voilà pourquoi je dis que c'est le seul qui avait le pouvoir de l'intercession. C'est-à-dire, quand on a le pouvoir de l'intercession, on peut la donner maintenant à qui il veut. Voilà pourquoi le verset, il dit, dis-leur, l'intercession est du ressort exclusif du Seigneur. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre par ce verset-là. Mais tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Voilà, faut t'imiter. Ben, bonjour. Pardon, faut t'imiter. Bonjour, Ben, bonjour. Rebonjour. Ouais, tu vas bien, mon révérend? Tu vas bien? Je vais bien. Est-ce qu'on peut jouer un peu ta vidéo où tu as prêché ou pas? Bien, faites ce que vous voulez. Moi, je suis monté pour répondre. C'est juste pour le mettre dans le bain. C'est juste pour le mettre dans le bain. Je pose juste une question amicale. C'est tout. On ne se fâche pas. Ou bien, Ben? Ouais, de toutes les façons, je ne suis pas fâché. Allons-y. Ok, super. Alors, je veux savoir, est-ce que tu as compris mon exemple ou bien je le refais avec toi? Peut-être que tu auras des réponses différentes de ton frère. Est-ce que tu as compris mon exemple? J'ai compris ton exemple, sauf que c'est toi-même qui ne comprends pas l'exemple que toi-même tu donnes. Si tu me permets de te poser la question. Donc, on va reprendre. Oui. Oui, je vais reprendre l'exemple avec toi et puis après, à la suite, tu vas poser des questions aussi si tu veux. D'accord? Ok. Dans cette phrase, ils ont adopté en dehors d'Allah d'autres divinités. Est-ce que dans cette phrase, Allah est une divinité? Oui, Allah est la divinité. Dans cette phrase, oui. Ok, je reprends la même phrase, je change un mot. Ils ont adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? Oui, pour répondre à la phrase, oui. Ok, maintenant, on va aller dans le Coran. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Voilà ça. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit, l'intercession toute entière appartient... petit matin, je ne vois pas la suite. Appartient à Allah. À lui la royauté des cieux, de la terre, etc., etc. Bon, bref, la suite là, voilà. Maintenant, l'exemple que toi et moi on a fait tout à l'heure, il se trouve que l'exemple se retrouve dans la phrase coranique. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Donc, je reviens avec ma question. Dans cette phrase coranique, est-ce que Allah est un intercesseur? Dans cette phrase? Pas au sens de la phrase que tu m'as donnée tout de suite là, pas dans le même sens. C'est le même mot, c'est la même phrase. Voilà, c'est la même phrase. Voilà pourquoi j'ai dit toi-même, on dirait que tu ne te comprends pas quand tu poses, parce que tu as isolé. Dans ma phrase que j'ai posée comme question là, au départ, oui, je n'ai donné aucun sens. Je n'ai donné aucun sens. Oui, mais ici, ça en prend un sens. Voilà pourquoi j'ai dit pas la même chose. Attends. Comme tu dis que ce n'est pas le même sens dans la phrase, donc je suis en train de te répondre selon ce que tu as dit. Je dis que dans ma phrase là, je n'ai donné aucun sens. J'ai juste dit la phrase. Je n'ai pas donné d'explication de sens de quoi que ce soit. J'ai dit simplement la phrase, tu as répondu clairement. Maintenant, il se trouve que la phrase là se retrouve dans le verset. Donc, c'est légitime que je repose la même question parce que c'est la même phrase. Ok, maintenant, sauf que quand tu mets dans le verset, oui, quand tu mets dans le verset, ça prend un autre sens. Il n'a rien à voir avec la phrase que tu m'as donnée. Nous sommes honnêtes, on réfléchit tous, voilà, on est là. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tu vas me donner le sens de ce que ça veut dire là. Et tu vas me donner le sens là. Tu vas me donner une écriture qui dit le sens que toi tu dis là. Tu vas me donner ça, une écriture, un dictionnaire, peu importe. Parce que tu dis que c'est un autre sens. Il n'y a pas de souci. Intercesseur là, le sens que toi tu donnes là. D'abord, est-ce que Allah est un intercesseur dans cette phrase? Dans la phrase que tu m'as donnée, oui, Allah est un intercesseur. Non, dans la phrase coranique. Est-ce que Allah est un intercesseur dans la phrase coranique? Oui, pas dans le sens de ta compréhension. Non, je dis peu importe. Tu as donné le sens après. J'ai dit,
Tu as donné le sens d'intercesseur après. Mais j'ai dit, est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? Oui, donc limitons-nous à la phrase d'abord. Et puis on va parler Oui, mais après. c'est Tu vas ce que avec... je- si, tu, oui. si tu reviens dans le Non, verset, c'est ce que je- on va pas se Non, comprendre si tu tu ne reviens dans le comprends pas. verset. J'ai dit, je suis maintenant dans le verset. Je suis maintenant dans le verset, dans la phrase du verset. Est-ce que dans cette phrase du verset, Allah est un intercesseur? Après, tu as donné le sens de l'intercesseur là, ici. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais j'ai dit, est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur, dans cette phrase coranique? Dans la phrase coranique, Allah n'est pas un intercesseur dans le sens de ta compréhension. La Non, suite je même, ne parle pas de sens. Mais c'est pas vrai. Tu fais exprès. J'ai dit, je ne parle pas de sens d'abord. Tu vas donner le sens plus tard. Je suis dans le texte, dans les écrits. Dans cette phrase coranique, est-ce que Allah est un intercesseur? le Lévite, regarde, pardon, hein, c'est pas que je refuse de répondre, mais c'est toi-même, j'essaie de te faire comprendre toi-même. Regarde le Lévite. Quand tu, non, tu peux me laisser parler, au moins c'est mieux comme ça. On échange tranquillement, frère. J'ai dit, si tu prends la phrase, si tu as isolé là, la phrase, tu restes là. Là, il n'y a pas de sens. On discute sur ça. Mais quand tu viens dans le verset, il y a un sens. Tu veux que je te réponde maintenant? Oh, non, c'est pas possible. Le Lévite. Reste. Qu'il n'y a pas de sens. Tu ne me comprends pas. Il faut isoler. On va aller discuter là-bas d'abord. Attendez. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sens. Non, pasteur, je viens, pardon, je finis cette phrase. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sens. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que le sens va venir plus tard. Le sens viendra plus tard. Tu vas nous donner même où c'est écrit le sens que tu vas donner à ce mot. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sens. Je n'ai pas dit que le verset est sans sens. Je dis le verset a une phrase. Dans cette phrase du verset, est-ce que Allah est intercesseur? On va venir sur le sens plus tard. Voilà, c'est ce que je suis en train de. Voilà, c'est ce que je suis en train de te répondre. Si c'est la réponse que tu cherches là, j'ai donné la réponse dans la première question. Tu m'as demandé, est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? J'ai dit oui, Allah est un intercesseur. J'ai répondu. Maintenant, si c'est la réponse que tu cherches, ça a été donné. Pourquoi tu m'envoies encore dans le verset et tu t'attends encore à la même réponse? Reste là en dehors du verset d'abord. Si tu veux comprendre, j'ai déjà répondu. Restons là, discutons. Et après, maintenant, allons maintenant dans le verset et ça prend maintenant tout son sens. Sincèrement, on ouvre maintenant une autre discussion par rapport au sens du verset. C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure avec les autres. Attends, j'ai dit quelque chose. Il y a la chose pour ceux qui a sa motion. Mais ce que je voulais dire, Ben, le verset, il est clair. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Donc, le verset présente Allah comme l'intercesseur par excellence. Nous, on allait sur la base du mot un intercesseur, c'est quelqu'un qui plaide auprès de Dieu pour quelqu'un d'autre. L'intercession, c'est le fait de plaider pour quelqu'un auprès de Dieu. C'est clair. Donc, nous, on pose la question. Le verset est clair. Allah est un intercesseur. Il n'y a pas de débat. Allah intercède auprès de quel Dieu? Il intercède auprès de qui? C'est comme ça dans la Bible, quand vous venez là. C'est comme ça que vous posez vos questions. Quand Jésus priait, il priait auprès de quel Dieu? On va vous expliquer, vous n'êtes pas d'accord. Donc vous voyez, c'est l'exercice qu'on entend de faire ce matin. Et ça vous embête, l'attaquer à tout le monde. Vous voyez, non, c'est ça. Il intercède auprès de qui? C'est écrit. On dit, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison. Donc l'intercesseur ici, là, c'est Allah. C'est lui qui doit intercéder. Les autres intercesseurs sont des faux. C'est lui qui est le vrai intercesseur. Mais là, intercéder, là, c'est plaider pour quelqu'un auprès de Dieu. Question. Il intercède auprès de quel Dieu? Auprès de qui? C'est notre question qu'elle a. Donc, on va donner la parole au précieux. 2 minutes. Elle va prendre quelques minutes. Voilà. Et puis après, on revient. Les musulmans qui veulent monter, venez nous expliquer. Voilà, parce que c'est comme cela. Vas-y. Après, je vais vous faire monter. Vas-y au précieux, rapidement. Ok, shalom à tous et que Dieu nous bénisse. Pasteur, tu peux changer le numéro, s'il te plaît. Ah, d'accord. Je tenais à dire merci d'abord à un papa ici. C'était un apostat. C'était un ancien musulman. Hier, quand j'ai lancé l'annonce par rapport aux 10 personnes que je voulais pour donner 300 000, il a écrit en commentaire que je suis le 5e.
avant même que je ne descende du live, il avait déjà fait son dépôt de 300 000. Avant même que je descende même du live. Donc, il faut acclamer pasteur. Il est le leader de notre groupe, en fait. Parce que moi-même, j'ai même pas encore donné ma part. Le papa, là, franchement, que Dieu te bénisse. C'est un ancien musulman. Voilà, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, lui, il sait qu'il est dans la vérité. Je suis même pas encore descendu du panel que le papa l'a envoyé ses 300 000 francs. Donc, franchement, big up à toi. Donc, je poursuis encore. Je poursuis encore pour appeler aux uns aux autres. J'arrive pas à avoir 2 personnes. Vous qui avez pris l'engagement de donner 300 000 francs. Si vous pouvez rentrer en contact avec moi parce que je cherche 3 personnes. J'arrive pas à avoir le profit de 3 personnes. Donc, rentrez en contact avec moi. Voilà, on va former un groupe de ceux qui vont donner 300 000 là. Ils auront leur groupe. Donc, ce matin, le message que je vais passer encore, je cherche 20 personnes qui vont donner 200 000. S'il y a 20 personnes parmi nous qui veulent s'engager à donner 200 000 sur les 3 mois qui restent, signalez-vous, on va vous enregistrer en fait. 20 personnes. Faut être le leader du groupe des personnes là qui veulent donner 200 000 là. Faut être le leader comme le papa là. Moi-même, je pensais qu'il allait être au devant de la liste, mais le papa là, franchement, il m'a mis en arrière en fait. Donc, s'il y a des frères qui sont ici, qui veulent donner 200 000 sur les 3 mois, vous pouvez vous signaler en commentaire. Donc, voilà le numéro, je répète ici, c'est le plus 225, le 07, le 49, le 63, le 90, le 04. Oui, Terminal, je t'avais déjà enregistré. 200 000 francs chacun entre nous, ça fait... Non, toi, tu avais dit que tu voulais donner 200 $. Je dis, je cherche 20 personnes qui vont donner 200 000 sur les 3 mois qui restent là, en fait. Hier, on a fait 10 personnes pour 300 000. J'ai déjà mis la liste ici. C'est vrai que j'ai pas reçu à avoir 2 personnes, mais j'ai déjà fait la liste. Donc, je cherche maintenant ce matin-là 20 personnes qui vont prendre l'engagement de donner 200 000 francs. Si vous êtes là, oui, Daniel, il n'y a pas de souci, je vais noter ton nom ici. Daniel est la première personne. Hein. Il reste 19 personnes. C'est pas pour un seul mois en fait. Vous avez 3 mois. Et je pense que pendant ces 3 mois-là, on peut faire même l'effort en fait de donner ces 200 000 francs là. Donc, s'il y a des frères qui sont ici, voilà, qui veulent donner 200 000 francs. Hier, j'ai vu le commentaire d'un Kiang, en fait, qui a dit que lui, il voulait donner 50 €. Ça ne concerne pas les musulmans, ce que je dis là. Vous pouvez donner, ça veut dire que quand je dis, j'ai besoin de 10 personnes ou de 20 personnes, c'est pas pour vous que je le dis, en fait. Vous pouvez donner de façon libérale, en fait, il n'y a pas de souci pour vous. Mais ce dont je parle ici, je m'adresse aux chrétiens, aux chrétiennes, en fait. Voilà. Donc, les frères, il y a d'abord une personne, Daniel, et les 2 autres personnes à terminage. Tu veux être dans le groupe? Si tu veux être dans le groupe, tu me dis. Je vais t'ajouter dans le groupe des personnes qui veulent donner 200 000. Et non pas 200 €, ni 200 $. J'ai dit 200 000. Si vous voulez, on va faire la conversion. Je ne parle pas de 200 € ni de 200 $. Je dis 200 000 francs CFA. Donc, pour appeler ceux qui veulent envoyer, il y a le Wave, il y a l'Orange Money ici. Voilà le numéro qui est là. C'est le numéro de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui ne veulent pas passer par là, ils peuvent nous contacter, Amoloye et moi. Ils peuvent écrire au frère Amoloye. S'ils veulent passer par peut-être le virement bancaire, je sais pas, autre chose, ils peuvent nous contacter en inbox et puis on va leur montrer la procédure en fait. Mais ce numéro-là, c'est seulement pour, en fait, Orange Money et puis Wave en fait. Donc, quand vous finissez comme ça, envoyez-nous la capture. Parce que souvent, on n'arrive pas à trouver le nom, en fait. Il n'y a pas de nom dessus. Comme il y a un frère qui a donné, il a payé, mais on ne sait pas c'est qui, en fait. Donc, on est obligé d'enregistrer le numéro. Donc, quand vous finissez de faire le dépôt,
peut-être envoyer un petit mot ou la capture. Là, on saura que, ah, vraiment, c'est tel frère qui a fait ce dépôt-là, en fait. C'est pas mauvais aussi. C'est pour juste vous reconnaître et puis vous enregistrer, en fait. Donc, j'ai besoin de 20 personnes. Il y a d'abord le frère Daniel qui s'est présenté. Il reste 19 personnes. Donc, les autres là, si vous voulez pas faire de façon, voilà, vous voulez le faire en privé, vous voulez pas faire de façon publique, que vous voulez le faire en privé, vous pouvez contacter le frère Amoloye ou également me contacter aussi. Mais je vais passer l'annonce tout au long de la semaine. Je cherche 20 personnes qui peuvent donner 200 000 en fait. Maintenant, les autres là, ils peuvent donner ce qu'ils veulent en fait. Mais ça, ce sont des personnes bien spécifiques en fait. Voilà, on va former un groupe de 30 personnes, 10 personnes qui vont donner 300 000, 20 personnes qui vont donner 200 000. Le reste là, vous êtes libre de donner ce que vous voulez. Soit c'est 50 €, soit c'est 100 €. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez en fait. Comment vous considérez le pasteur? Si vous pensez que bon, le pasteur mérite qu'on lui donne peut-être 100 €, 200 €, 500 €. Il y a des chrétiens même qui peuvent même donner 500 €, 1000 €, pourquoi pas? Le pasteur le mérite avec tout ce qu'il fait tout le matin. Il ouvre son panel, on est édifié. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne sait pas, qui n'est pas enseigné sur la divinité de Jésus. Même le Fils du Très-Haut l'enseigne très bien. Donc voilà, tout le monde est nourri. Voilà, donc je pense qu'il mérite largement ça en fait, les frères. Achetons le véhicule du pasteur. N'allons même pas sur les 3 mois en fait. C'est vrai qu'on dit 3 mois, mais voilà. On peut même se limiter à 2 mois. Tout dépend de nous. Voilà, tout dépend de nous. C'est vrai qu'on s'est fixé 4 mois, mais on peut ne même pas atteindre ces 4 mois-là. Voilà, ça dépend de nous, de notre amour envers le pasteur Ménard. Donc, si vous voyez que, voilà, le pasteur le mérite là, signalez-vous en fait. Si vous ne voulez pas le faire de façon publique, vous pouvez aussi me contacter en PV et puis on va régler ça en fait. Maintenant, ceux aussi qui ont pris l'engagement des 300 000, faites comme le papa là, lui, il s'est dégagé de ces 300 000 hier. Moi, mais je vais le suivre aussi. Vous voyez, nous tous, nous allons le suivre. On va pas attendre à ce que les 3 mois arrivent. Non. Forcément, on va donner, à la fin du mois, on va donner l'argent en fait, tu vois. Donc, j'espère que le message est passé. Rapidement. Hier là même, on a eu plus de 11 personnes. J'avais demandé 10, mais on a eu au moins 11 personnes. Donc, aujourd'hui, j'ai eu une personne. C'est pas grave. C'est qu'elle est sûre, demain ou après-demain, on va repasser encore le message. Donc, la lumière, tu veux être la deuxième personne? Il n'y a pas de souci. Bon, le numéro est là, le plus 225, le 07 49 63 90 04. Vous pouvez contacter ce numéro-là. Vous pouvez envoyer vos dépôts là-bas. Wave. Et puis Orange Money. Maintenant, pour... Regarde le commentaire de Mustapha. Il dit si chaque chrétien TikTok donne 1 mois suffit pour acheter le véhicule. Oui, j'ai vu. Mais c'est la même chose qu'on dit en fait. Oui, il n'y a pas de souci. La lumière. Comme je suis en train de passer un message de 200 000 en fait. Maintenant, si tu dois me revenir, tu me dis là, je vais écrire ton nom ici. Tu seras la deuxième personne en fait. Donc, merci à tous. On va repasser le message à chaque fois que le pasteur sera en live. Excuse-moi en fait. Apôtre de Satan. Ah d'accord. Donc tu es la deuxième personne. Attends. Yeah. Ça, il fait ça pour nous provoquer. Apôtre de Satan. Non, il dit d'écrire son nom. C'est pas grave, on va prendre Pasteur Ménard. Peut-être qu'à l'issue de ça, il sera converti, qui sait. Donc je vais écrire son nom. Apôtre de Satan. Pardon, pasteur, s'il peut monter,
Là, il va dire si c'est de la comédie ou c'est de la réalité. Pardon, Ariel, s'il te plaît, on veut l'écouter en fait, avant que je ne descende. Est-ce qu'il va accepter de monter? Il va pas faire sa demande. Maintenant, s'il ne monte pas, c'est que moi j'annule son nom parce que c'est pas de l'amusement ce qu'on fait là. Parce Non, qu'il a- tu le contactes en privé après. Voilà, tu essaies de le contacter. il n'a pas fait sa demande, pasteur. C'est apôtre de Satan, là. Il est sérieux. Hein. C'est quelqu'un Non, qui est mais très parce que, sérieux. en fait, je Bon, voulais... il a fait sa demande. Hein. Il a Oui, fait oui, sa d'accord, donc faites-le monter, C'est quelqu'un qui est pardon. très, très, très sérieux. Parce que moi, je vais descendre. Ah, ok. Ah, ok, pas de problème. Je pensais qu'il demande. Non, on a avait déjà des fini. places. Ben Ahmed, attends, on a déjà fini. Oh. Oui, Ben, tu veux donner quelque chose pour acheter ma voiture? J'ai un petit problème, pasteur. Mais il faut agir. Ça va aller. Ouais, au procès, il est là. Apôtre Bonjour, mon frère. Comment tu vas? Bonjour, Précise. Je vais bien. Ah, Dieu merci. Donc, voilà, l'objectif ici, c'est de trouver 20 personnes qui vont donner 200 000. Je sais pas si tu as bien compris, si tu as bien reçu l'information, en fait. Donc, comme tu as dit... Ah, d'accord. Bon, je n'avais pas compris pour le montant. Je savais qu'il y avait une participation à faire. C'est vrai que ça va être lourd pour moi, 200 000, mais je vais voir ce que je pourrais. Mais automatiquement, 200 000, je ne serai pas en disposition. Je n'ai pas ça à disposition. Mais je vais faire ce que je pourrais. C'est sur 3 mois. C'est pas 1 mois ni 2 mois. Tu peux payer ça dans plusieurs échelons. D'accord, je pense que sur 3 mois, Pasteur me lui doit un lion, c'est pas encore venu. C'est à crédit. Et puis, il n'y a pas de problème, ça suffira. Donc, je peux laisser ton nom sur la liste? Oui, vous pouvez laisser mon nom. Ah, ok. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci bien. C'est mon frère Brou, hein. Brou, merci. Ah, donc il est la deuxième personne. Même apôtre de Satan a agi. Et les chrétiens maintenant. Il va descendre. Il n'y a pas une femme là-bas quelque part pour donner 200 000. Sur 3 mois. Faut préciser. Sur 3 mois, en fait. Il n'y a pas une femme là-bas. Les femmes là. Ok, bon, comme le pasteur est en train de faire son éther religieux, moi je vais descendre. Donc, merci. Contactez-moi après si vous avez. Voilà, ils vont te contacter. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. Merci à tous ceux qui ont réagi. Merci, c'est bon. Ok, donc on revient à notre sujet. La sœur, c'est W. Yahweh, elle est montée. Bon, allons-y, les Lévites. Les Lévites, tu as la parole. Lévite est là? Ok. Je suis là. Donc, je vais réexpliquer pour mettre au parfum tous ceux qui sont là. Au départ, j'ai pris 2 exemples, 2 phrases. J'ai changé et j'ai remplacé un mot pour pouvoir comprendre la réponse des musulmans pour voir s'ils sont honnêtes. La phrase était, en dehors d'Allah, ils ont pris d'autres divinités. Est-ce que Allah, dans cette phrase, est une divinité? Ils m'ont répondu par l'affirmatif. J'ai pris la même phrase, j'ai changé de divinité, j'ai mis intercesseur. J'ai demandé la même question. Est-ce que Allah, dans cette phrase, est un intercesseur? Ils m'ont répondu encore par l'affirmatif. J'ai dit, ok. Donc maintenant, on rentre dans le Coran. Nous sommes entrés dans le Coran. Il se trouve que les 2 phrases que j'ai données, une des phrases que j'ai données se retrouve dans le Coran. Donc je repose la même question. Est-ce que dans cette phrase qui est dans le Coran, Allah est-il un intercesseur? Ben prend la parole, il me dit, ce n'est pas dans le sens que je pense et que c'est dans un autre sens. Je lui ai dit, je ne réfute pas ce que tu dis. Tout à l'heure, tu vas me donner le sens dans lequel tu dis que cette phrase est donnée, surtout le mot intercesseur, là, tu vas me donner son sens. Parce qu'il y a quelqu'un qui est son frère, qui est Mohamed, nous a déjà donné le sens. Même dans le verset, il nous a donné le sens, il nous a dit que intercesseur veut dire intercéder auprès de quelqu'un, intervenir auprès de quelqu'un, en faveur de quelqu'un. Lui nous a donné le sens d'ici, dans cette phrase coranique. Maintenant, moi, je retourne vers Ben. J'ai dit, là, dans cette phrase coranique-là, qui, Dieu merci, est une phrase de l'exemple que j'ai prise. L'exemple que j'ai pris, pardon, et donc qui se retrouve ici. Je veux savoir, est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? C'est tout ce que j'ai demandé. J'ai dit le sens, on va y arriver plus tard. Mais je veux savoir, selon le texte
qui est présenté devant nous, est-ce que Allah est un intercesseur? Donc, j'ai réexpliqué le contexte. Voici ça. Tu peux parler maintenant ou j'attends? Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, voilà. Le Lévite, au fait, quand tu viens ici dans le verset continue. Le verset continue. Et dans ce verset, Allah est présenté comme le suprême dans ce verset, comme le vrai Dieu, comme celui près de qui on doit intercéder. Dans le même verset, il est présenté comme ça. Maintenant, si toi tu prends au sens que Allah doit intercéder près de quelqu'un, montre-moi ou dis-moi près de qui Allah intercède. Parce que quand on dit, pour donner un exemple, quand on dit Jésus intercède, on dit Jésus intercède près de Dieu. Maintenant, ici, là, Allah intercède près de qui? C'est à vous maintenant de nous donner. Parce que c'est pas nous qui avons affirmé ici que Allah est un intercesseur dans ton sens. C'est toi qui le dis. Maintenant, dis-moi maintenant, il intercède près de qui? S'il est intercesseur dans ton sens, dis-moi, il intercède près de qui? Je ferme mon micro, j'attends ma réponse. Vous voyez, c'est ça là qui n'est pas bien. C'est ça là qui n'est pas bien. J'ai posé question, il est parti sur Jésus. Vous voyez, il est parti sur Jésus. Si j'étais bouddhiste, il allait partir sur Bouddha. C'est pas honnête. Je dis, ton frère a donné le sens des intercesseurs. Toi, tu dis que c'est un autre sens. J'ai dit, je viens sur ton sens. Ici, là, dans cette phrase, qui est l'une des phrases de l'exemple que j'ai prise, j'ai dit, dans cette phrase, toi, tu as descendu, il n'y a pas de problème, descends comme tu veux. Mais dans cette phrase-là, ils ont adopté des intercesseurs en dehors d'Allah. Là. J'ai dit, dans cette phrase-là, ou bien dans ce bout de phrase-là, est-ce que Allah est un intercesseur? C'est ça ma question. Quand tu es en train de partir là, je ne refuse pas ça. J'y arrive là-bas. Mais j'ai dit cette phrase-là, ce bout de phrase dans ce verset-là, est-ce que Allah est un intercesseur, oui ou non? Réponds-moi. C'est tout. Tu me réponds maintenant. Après, si tu veux, tu poses ta question. Parce que si tu nies que Allah est un intercesseur, je reviens sur l'exemple. Ok. Le Lévite, j'ai été clair pour te dire, tu m'as déjà posé tu as isolé la phrase. Tu m'as posé la question. Tu as demandé, est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? J'ai répondu oui, par affirmatif. Oui. J'ai répondu. Maintenant, si tu restes là, continue maintenant dans la discussion avec moi qui concerne que Allah est un intercesseur. On continue dans ça. Maintenant, si tu prends maintenant, tu viens plaquer ça dans le verset, tu trouves la même phrase dans le verset, alors que dans le verset, ça prend un autre sens. On doit discuter maintenant selon le sens du verset, le sens du mot, pas le sens de la phrase. Non. Ça ne veut pas dire la même chose. Mon ami, Une motion, mon frère. Lévite, une motion. Une motion, Si mon c'est la frère. même chose, pourquoi tu ne restes pas en dehors? Ben, salam alaikum. Ben, je vous laisse Salam savoir. rahmatullah ta'ala barakatuh. Voilà. Comment on appelle? Le sens de l'intercession, là, c'est quoi? De l'intercesseur, c'est quoi? Un intercesseur, c'est celui qui plaide pour quelqu'un, près de quelqu'un, ou quelqu'un qui intercède près de Dieu, pour un peuple ou pour des personnes. D'accord. Donc, quand tu confirmes que Allah est un intercesseur dans le verset, là, ça veut dire quoi? Je n'ai pas confirmé qu'il est intercesseur dans le verset. C'est dans la phrase. Il est quoi dans le verset? Voilà. Allah, ici, il est marqué intercesseur, mais pas intercesseur dans le sens d'intercéder près d'un Dieu. Ce n'est pas ça. Mais c'est lui qui approuve l'intercession ici. Il approuve l'intercession. C'est lui qui approuve. Mais ici, lisez, continuez le verset. Continuez. Attendez, Ben, on va rester là d'abord. Près de qui? Je viens. Pardonnez, on va pas aller vite, s'il te plaît. Donc Évangéliste, ici, accorde-moi 10 secondes, évangéliste. Accorde-moi 10. Donc Ben, moi je suis un intellectuel. Je lis cette phrase qui est dans le Coran. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Toi, tu me dis à moi qui suis un intellectuel que ça ne veut pas dire que Allah est intercesseur. C'est ça? La phrase ne veut pas dire que Allah n'est pas intercesseur. La phrase, c'est pas ce que... Si nous limitons à la phrase, il n'y a pas de problème, vous avez entièrement raison. Non, mais c'est la sourate. Non, c'est la sourate qui est là, non? Je peux parler. Oui, mais c'est la sourate, non? Je dis, voilà. Maintenant, si on vient dans la sourate, maintenant, continuez la sourate.
on intercède près de Non, Dieu. on va continuer. Regarde, Ben, moi je veux bien continuer. Regarde, je vais arriver, mais si tu veux, on lit jusqu'à la fin. Mais moi je te demande, moi je lis cette sourate-là. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Directement, je conclus que Allah n'est pas intercesseur, c'est ça? Non, c'est pas comme ça. Non, quelle C'est conclusion je peux tirer là d'abord? Là, Voilà. quelle conclusion La je peux conclusion que tu dois tirer là, tu dois maintenant lire maintenant comment on appelle le verset pour comprendre le verset, pour savoir de quoi le verset parle. Très bien. Et y a ensuite, pas de souci. ensuite Donc, maintenant, tu fais ta poursuis. conclusion. Petit Mato, poursuit le verset. Donc ici, mais ce petit bout de phrase là, ça dit quoi d'abord? Oui. Ça nous dit Ça qu'il est dit- intercesseur ou il n'est pas intercesseur. Oui, ça veut dire qu'il est intercesseur. La Donc phrase, continue, oui. petit Mato. Continue. Mais pas, Donc, pas la dans le phrase verset. est- Pas dans le verset, hein. Je précise. Non, Ben, regarde, c'est ce qui fait que vous et nous là, c'est difficile qu'on puisse s'entendre. Moi, je te dis dans la sourate. À chaque fois que je parle, je répète dans la sourate, dans la sourate, dans la sourate. Et tu me réponds, tu me dis pas dans le verset. Tu vois ce que tu fais? C'est ce qui fait c'est ce qui fait que lorsque vous prenez la parole, on est obligé de vous interrompre. Pendant que moi je dis je suis dans la sourate, je veux même qu'on lit jusqu'à la fin. Toi tu me dis non, tu ne réponds pas dans la sourate, toi tu réponds ailleurs. Et comment il s'appelle professeur, pardon, excuse-moi. Je vais te demander, comme tu me poses des questions, je vais te poser des questions. Est-ce que le prophète Mohammed, par exemple, est un intercesseur? Moi je ne sais pas Pour si les il est croyants. intercesseur ou pas, mais pour moi, il n'est pas intercesseur. Le prophète Mohammed est un intercesseur. Ah Le prophète bon? Mohammed est intercesseur, oui. Il est présenté aussi comme intercesseur, oui. Non, Je le dis. non, attends. Il est présenté comme intercesseur ou c'est un intercesseur? Il est intercesseur. Il n'a pas dit moi qu'il plaide près de Dieu pour nous. Il est intercesseur. Il est intercesseur, non? Oui. Très bien. Oui. Maintenant, pour ton prophète là, on va... C'est moi qui ai commencé quelque chose. Tu peux me laisser terminer? Mais tu parles de ton prophète. J'ai dit on va arriver. Oui, sur ton je parle de lui prophète. justement. Est-ce que tu peux me laisser terminer ce que j'ai commencé? Donc on laisse pour Allah. On parle de ton Non, prophète. non, c'est sûr, on est sûr pour Allah. C'est juste un exemple. Comme tu as appris beaucoup de choses. Voilà pourquoi moi je prends ça pour t'écouter. Je vais dire quelque J'ai chose. appris comment Maintenant, il faut beaucoup de écouter. choses. Non, tu veux me faire balader. Professeur, on avait déjà fini. Je n'accepterai pas. Tu veux me faire balader. Moi, je Professeur, lis la on sourate avait qui déjà est en face fini. de nous. On avait Mais la déjà sourate fini. qui est là, la sourate qui est là, devant nous là. Je te dis, moi, un intellectuel, ont-ils adopté? Regarde, j'ai dit la sourate. Si tu me dis, j'ai répondu en fonction d'autres choses, moi, je vais te faire descendre. C'est que tu es en train de me faire promener. Là, c'est inutile. Je suis dans la sourate. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs moins intellectuels? Quand je lis ça là, je dois penser à quoi? En premier lieu, Allah, il est intercesseur ou il n'est pas intercesseur? On va continuer, hein, mais je lis, quand un intellectuel lit ça, Allah est intercesseur ou il ne l'est pas? Si tu prends la phrase tout court, Allah est intercesseur. Continue la lecture, petit Mato. Maintenant, je peux parler, je peux continuer ce que je suis en train de dire. Mais on continue. Ça concerne ce que tu viens de dire, ça concerne ça. Voilà pourquoi je veux qu'on finisse. On en finisse là. Mais toi-même, tu as dit on doit lire dans le contexte. Je veux continuer. Ça t'écoute quoi de m'écouter? Ça t'écoute quoi? Ça t'écoute quoi? Mais attends, on veut continuer la lecture, tu veux pas. Pourtant, c'est ce que tu réclamais. C'est une lumière justement à ce que tu viens de lire, frère. Il y a quelle lumière à apporter? Tu dis les. Maintenant, il faut écouter, tu vas savoir la lumière, frère. Tu n'écoutes pas. C'est ça le problème aussi. Écoute, j'ai dit, professeur, le prophète Mohammed est présenté comme intercesseur aussi. Maintenant, celui qui trouve Mohammed, écoute maintenant. Donc, je vais finir. Non, je vais parle avec la sourate. C'est toi maintenant qui vas changer. Tu vas changer maintenant la donne. Tu vas aller ailleurs. Mais donc, tu vas amener ça ailleurs. Pourquoi tu ne veux pas que je m'en fous de Mohamed. Je m'en fous d'intercession de Mohamed. On est sur Allah ici. Reste là. On ne va pas là-bas. Reste là. Si on ne va pas là-bas, bon, moi je ne sais pas ce qu'on fout. Hein. Parce que si tu ne me laisses pas argumenter, c'est toi celui qui argumente. Mais là c'est un débat à sens unique. Est-ce que j'ai argumenté? Je n'ai pas argumenté. Je t'ai posé. C'est toi qui es libre de dire ce que tu veux. Moi, je ne parle pas. C'est à sens unique, frère. Mais attends, tu m'as vu argumenter? Mais est-ce que tu parles, non? Je t'écoute, non? Pourquoi je parle, tu ne m'écoutes pas? C'est toujours à sens unique. Regarde, tu sais pourquoi je ne veux pas t'écouter? Je ne veux pas t'écouter parce que tu veux introduire ton prophète dans cette sourate. Je n'introduis pas le prophète forcément. Je vais dire. Tu vois que tu m'interromps, non? C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure, frère. Donc si le fait ne te plaint pas, si le fait à ton tour ne te plaint pas. Parce que nous professeur, ça t'écoute quoi de m'écouter? Ça t'écoute quoi?
Mais tu veux me parler de ton prophète ou quoi? Je ne veux pas parler forcément du prophète. Je veux parler du verset, frère. Donc, Écoutez, parle-moi au du moins, verset. tu vas comprendre. Regarde, si tu me dis, Voilà. regarde, tu m'as dit, tu veux Maintenant, parler écoute. du verset. C'est ce que tu as Oui. dit, non? Du verset. Maintenant, écoute, oui. Vas-y, du Oui. verset. Vas-y, Voilà. du verset. Voilà. Vas-y. Ils ont trouvé d'autres intercesseurs en dehors d'Allah. Moi, je venais juste te faire comprendre. Est-ce que celui qui a le prophète comme intercesseur, est-ce qu'il a trouvé intercesseur en Non, Allah? je te mute. C'était Je ça te ma mute. question. Je te mute. Je te mute. Tu vois, tu me dis, je ne parle pas du prophète. Tu me parles et puis tu parles du prophète. Tu peux me faire descendre même au lieu de m'imiter, c'est mieux. Parce que je ne vois Non, pas mais ce qu'on fait. tu n'es pas. Je sais Non, mais pas. professeur, Vous je ne êtes- sais pas regarde, ce vous qu'on êtes- fait ici si tu me mutes et tu parles. C'est mieux que tu me Mais laisses en non, bas, c'est- tu parles. Peut-être je vais t'écouter. Attends. Donc je vais reposer le truc. Est-ce Si que tu tu me vas laisses me pas parler parler, de ton je ne vais pas prophète? rester là pour t'écouter toi seul. C'est pas possible. Moi, je Est-ce suis pas que tu comme vas ça. me parler de ton prophète ou tu ne vas Professeur, pas si on parler de échange, ton je suis prophète? libre de dire ce que j'ai à dire pour prouver quelque chose. Si tu me laisses pas parler, tu me fais descendre Tu peux- tranquillement, tu Tu peux répondre continues à la ton question. truc. Est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce que tu veux me parler de ton prophète? Je ne veux pas parler du prophète, c'est juste un exemple, je vais prendre. Vous te faire voyez, non? comprendre. Il dit, C'est je ne tout. veux pas parler du prophète, mais quand tu vas prendre l'exemple là, tu vas parler de qui? Dans ton exemple, ça parlera L'exemple, de qui? donc le nom de prophète, là, ça te fait mal. Bien. Le nom du L'exemple prophète te fait parlera mal. de qui? L'exemple parlera de qui? Ça prend son nom seulement, le nom. Ça dit, moi, je me demande, attends, c'est forcé. Si quoi. il est Attends, l'exemple, vous êtes- pourquoi je c'est dois aller forcé. prendre sur Jésus alors que ça doit être dit sur C'est Mohamed? forcé. Ben, tu fais rire. Tu dis ça, dis Je son ne fais nom, pas mais ça rire, va mais pas parler pourquoi de vous lui. ne voulez pas, Ça dit, pourquoi il voilà, ne veut ça pas dit écouter son la nom, partie? mais ça parle pas de lui. Attends, Ben, C'est forcé. attends. Si ça dit Tu vas son nom, ça citer te son fait nom. quoi? Ça te fait quoi? Oui, Ça je vous fait viens. quoi? Tu vas citer. Attends, Bon, tu vas c'est de lui citer que je son vais nom. parler, mais ça c'est de va- lui que je vais parler. Ça va Attends, vous je faire viens, quoi? je viens. Non, je suis pas contre Je ça. sais pas. Je suis pas Vous êtes contre contre ça, ça. vous ne j'ai laissez pas dit. parler, les gars. Mais Il est écoute-moi fâché. aussi. Lévite, il Je est suis pas fâché parce contre qu'il sait ça. il sait que c'est un mamailleur. Lui-même, il sait qu'il mamaille. Professeur, c'est toi le marmailleur ici depuis tout à l'heure. Tout le monde remarque ça, tu ne laisses pas parler. Le Lévite, même avec lui, c'était encore mieux. Il m'écoutait, je l'écoutais. Mais toi, tu C'est n'écoutes pas. faux. Regarde, moi, je vais me muter, non? Professeur, tu vas me finir laisses de- parler. regarde. Si tu me mutes, tu me fais Laisse-moi descendre. parler Sinon, je vais aussi. me démuter. Professeur, Laisse-moi je t'ai parler. laissé parler, tu ne me laisses pas parler. Laisse-moi. C'est ton panel, hein. Tu J'ai peux faire ce que tu compris, veux, mais je regarde. suis pas libre, je suis pas obligé d'accepter tout ce que tu fais. Regarde. Voilà. Non, là, je Regarde. dis- Il parle, il veut plus s'arrêter. Regarde, je vais me muter. Quand tu vas finir de bavarder là, moi je vais venir sur Allah. Je ne parle pas de ton prophète, hein. Ça, mets-toi, ne me pose pas question sur ton prophète, hein. Quand tu finiras de bavarder là, on revient sur Allah. Donc, regarde, je me mute. Je vais même pas t'interrompre. Bavarde. Quand tu finis là, je vais lire la phrase, on va revenir ici. En fait, c'est à ça que je veux t'envoyer. Je veux te dire que tout ce que tu vas me dire là, c'est inutile. Restons dans la sourate qui est là. Moi, je veux lire jusqu'à la fin. Tu as cherché quelqu'un pour lire, pour voir le contexte. Tu as eu quelqu'un pour lire, pour voir le contexte. Tu fuis, tu vas sur ton prophète. C'est ce qui m'embête. Donc, je vais t'écouter. Quand tu finiras là, on va revenir sur la sourate ici. Vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je disais ici, celui qui a le prophète comme intercesseur, il a trouvé un intercesseur en Allah. Maintenant, quand tu vas maintenant adorer maintenant des idoles ou des fétiches, est-ce que ces fétiches-là sont en Allah? Ils sont en dehors d'Allah. Tu les as trouvés en dehors d'Allah. Maintenant, vous présentez ici Allah comme un intercesseur. Et maintenant, si vous prenez la phrase, on vous a dit oui. Dans votre phrase, si vous isolez la phrase, il n'y a pas de problème. On est d'accord avec vous. C'est ce que la phrase va dire. Maintenant, si vous mettez maintenant dans le contexte du verset, c'est pas ce que ça veut dire. Parce qu'un intercesseur près de Dieu, c'est celui qui plaide pour des gens près de Dieu. Alors ici, Allah est présenté dans le même texte, dans le même verset, comme le Dieu suprême, le véritable, le tout-puissant. Il est présenté ici comme ça, dans le texte. Maintenant, là, si vous dites qu'il est intercesseur, moi je vous demande maintenant, présentez-moi maintenant, il intercède près de qui? Si vous prenez le sens même d'intercesseur. Présentez maintenant, donnez-nous maintenant le nom de celui près de qui il intercède. Je vous ai dit, quand on dit par exemple que Jésus intercède, il intercède près de Dieu. Maintenant ici, là, intercession d'Allah, là, il intercède près de qui? C'est ce que moi j'ai demandé. Donc tu prends bien maintenant dans ton verset. Je t'ai interrompu. Parce que vous, je vous connais, vous n'êtes pas honnête. Est-ce que je t'ai interrompu? Non, tu m'as pas interrompu, moi je suis là, je t'écoute aussi. Faut dire, quand on va continuer là, faut dire, je t'empêche de parler. Vous n'êtes pas honnête. Moi, il a fait 30 ans Maintenant, avec tu vas vous. répondre à la question, hein.
Voilà, c'est Je tout. m'en fous de ton. J'ai dit, je m'en fous. La sourate là, c'est elle qui Si m'intéresse. tu t'en fous, moi aussi, je vais m'en foutre. Et puis, on va pas continuer. Moi, je vais descendre. Si tu t'en fous, je m'en Tu fous. fuis la sourate. Je Pourquoi ne tu fuis fuis pas. la C'est toi sourate? qui fuis mes questions, frère. Je ne fuis pas. Toi, tu me Attends. réponds. Moi, je n'ai pas encore. Regarde, moi, je n'ai pas encore dit que Allah est J'ai intercesseur. deux questions que j'ai posées. Si tu me réponds et puis on continue. Regarde, je vais te muter. Cette fois-ci là, si tu veux, descends. Si tu veux, tu descends. Si tu me réponds pas, je vais. Voilà, si tu veux là, tu descends. Parce que je t'ai écouté, tu vas Moi, je vais m'écouter. descendre. Parce que moi, je suis pas là. Tu Je suis vas pas un m'écouter, interrogatoire. Je suis pas là-bas ici, frère. tu vas Je suis pas m'écouter, là-bas. tu vas m'écouter, tu vas m'écouter. Tu vois comment vous êtes malhonnête. C'est toi le malhonnête, professeur. C'est toi le malhonnête. Tu réponds pas aux questions. Tu veux qu'on te réponde. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Vous voyez, c'est ça l'islam. L'islam là, c'est ça qui est là. Mentir, accuser l'autre, rejeter. Tu as parlé. À peine j'ai pris la parole, tu as commencé à m'interrompre. Pourtant, c'est moi qui passais pour le fou. On t'a mis du temps ici. Tu as parlé tout ce que tu voulais dire. À peine. Pourquoi vous fuyez ça là? Pourquoi vous fuyez? C'est votre test. Vous allez fuir votre test. Finissez de bavarder, votre prophète est intercesseur. Lui là, il est intercesseur. Finissez. On va venir ici là. C'est ce que Allah dit là. C'est ce que c'est ce qui moi m'intéresse. C'est pour Allah là. Si vous voulez là, dites que le diable est intercesseur. Ça c'est votre problème. Allah dit quoi ici? C'est ici là que vous ne voulez pas venir. C'est ici qu'il ne veut pas venir. C'est pourquoi il créait tout ce brouillard, tout ce vous là qu'il crée là, c'est ça? Petit Mato dit, professeur, voilà ce qu'on t'a prescrit. Regarde, Doliprane. Ouais, il a vu ça. Non, pasteur, faut dire, hein. Pasteur, disons-nous la vérité, hein. C'est un truc, c'est spirituel. Moi, je me suis rendu compte que c'est spirituel. Le problème que ces gens-là ont là, c'est d'ordre spirituel. Ça veut dire quoi? C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Le Dieu de ce siècle-là, il a aveuglé leur intelligence. Un texte qui est clair, ça dit quand eux, lorsqu'ils viennent dans la Bible, là, ils ne vont pas dire on tient compte du contexte. Hein? Or, le contexte biblique nous dit quoi? La parole qui était Dieu là, elle est venue en tant qu'homme, non? Ils ne vont pas tenir compte de ce contexte-là. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent. Ça, ils vont mettre ça de côté, mais ils vont dire, Jésus a dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité. Là, ça, il n'y a pas de... Là, le contexte, il est bon. C'est pourquoi il dit, le problème islamique, c'est un problème d'ordre spirituel. Ils sont aveuglés spirituellement. Au plan spirituel, là, le Dieu de ce siècle les a aveuglés. De telle sorte qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image du Dieu. Ils ont été aveuglés. Ça, c'est un envoûtement même qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on vient ici, on lit cette phrase-là. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Ça là, il y a un contexte. C'est-à-dire, on doit comprendre ça autrement. Mais lorsque la même Bible dit, celui qui était en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, ayant paru comme un simple homme. Quand il va s'exprimer comme un homme, ils vont dire qu'il n'était pas Dieu avant de venir. Là, ce contexte-là n'existe plus. Le verset que tu dis là même là, c'est pas Jésus qui a parlé là-bas, c'est faux. Que ça c'est Paul. Voilà. Ils vont te rejeter ça. Quand c'est comme ça là, il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. C'est quand même, ça c'est bizarre. C'est quand même bizarre. On peut fuir Sourate comme ça. On peut fuir Sourate. Allah intercède auprès de qui? Nous, on veut connaître le nom là. Jésus priait au nom de Dieu, il priait Dieu là. Voilà, Allah aussi. Jésus priait là. Il intercède auprès de qui? Vous allez nous dire ça aujourd'hui là. C'est ça notre préoccupation. Allah, il est intercesseur ici. Que vous le voulez ou pas là. Tout le monde allait à l'école, il est intercesseur. Maintenant, si vous voulez discuter là, on sera obligé de chercher peut-être un enfant de 6e. Lorsque lui, il va vous expliquer cette phrase-là, quand lui va vous expliquer, à vous des vieillards là, peut-être ça va entrer. Peut-être pour nous, un enfant va venir vous expliquer ce test-là, on va demander à l'enfant. Quand on dit, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs, on va demander, petit, ça là, ça signifie quoi? Quand lui, il va te dire ce que ça signifie, peut-être tu vas grandir en même temps.
C'est quoi ces manières-là? Un texte qui est clair, vous voulez mamaï, voilà là. Ça, il y a quel maman y a fait là? On dit Allah et ses anges prient. Mohamed qui est ici là, lui il a répondu. Lui il dit que oui, Allah est intercesseur, il intercède auprès de quelqu'un, mais c'est le quelqu'un là qui ne sait pas c'est qui. Mais regarde, moi-même là, moi j'aurais aimé même que tu dises, il intercède auprès de lui-même. C'est lui l'intercesseur, c'est lui-même qui reçoit. Même si tu dis ça là, moi en tant que chrétien, ça ne va pas me gêner. Moi, ça ne va pas me gêner. Dans la Bible, là, Jésus, il est juge. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'il a combattu ça. Il a combattu ça. Il combat ça. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Voilà, c'est qu'il combat ce principe-là. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas dire, oh, pourtant ça marche. Dans la Bible, là, Jésus, là, on dit qu'il est le juge. Il est l'avocat. Bon, comment il peut être juge, en même temps il est avocat? C'est-à-dire, c'est lui qui vient te défendre, en même temps il est le juge qui donne la délibération. Comment on peut comprendre ça? Il est avocat et puis il est juge. Comment on comprend ça? Et puis il est le sacrifice et puis il est le sacrificateur. Il est le sacrificateur. Ça dit dans la. Il veut parler, professeur. Peut-être qu'il va dire ça. Peut-être qu'il va dire qu'il intercède auprès de lui. Peut-être qu'il va dire ça. Il veut parler. Oui, il chute là et puis il prend la parole. Il chute là. Ça dit dans la même salle. Le même qui est avocat, ça dit lui il défend l'accusé, le même il est le juge. Ça là, nous, ça ne nous gêne pas. Parce que nous savons que notre Dieu, il est multidimensionnel. Mais vous, ça vous gêne parce que vous prenez Dieu comme ça dit pour vous là, unique là. Comme vous dites Dieu est unique, c'est comme une banane. Ça veut dire que quand il est là, quoi, il ne peut plus apparaître ailleurs. Il est dans un endroit bien fixe. C'est comme ça que vous concevez Dieu. C'est vous, au contraire, qui prenez Dieu comme un homme. Or, nous, on dit qu'il est devenu. On ne le prend pas comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Mais on dit qu'il est devenu pour une mission. Et c'était 33 ans. Après, il est remonté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. C'est de ce Dieu-là que nous parlons. Donc, Mohamed, vas-y. Il y a les frères en bas qui demandent le verset du Coran qu'on lisait. Il vient de donner. Sourate 39, 43. Ok. Mais, professeur, tu as expliqué le verset et c'est ce qu'ils doivent dire. En fait, ce que les musulmans ne comprennent pas, c'est que personne ne peut incliner. On t'entend pas bien. Et puis, regarde, il y a Mohamed aussi qui voulait parler là. On t'entend ouais, non, je disais rapidement que le professeur a expliqué le verset, mais c'est cette explication qu'ils ne veulent pas accepter en fait. Personne ne peut incliner le cœur de Dieu. Quand Dieu incline son cœur, c'est parce que lui-même il a décidé d'incliner son cœur. Sinon, aucun homme ne peut faire fléchir le cœur de Dieu. Donc Dieu intercède toujours auprès de lui-même. Quand tu viens dire à Dieu pardon, lui-même, il intercède auprès de lui. Et nous-mêmes, les hommes, on le fait tous les jours. Des fois, tu es là et puis tu te parles à toi-même. Oh, fils, faut taper l'œil. Hein, toi aussi. On t'a demandé pardon combien de fois tu ne veux pas accepter. Faut taper l'œil. Donc, je viens d'intercéder auprès de moi-même. Pour que moi-même, j'accepte de laisser tomber. Donc, Allah est le meilleur des intercesseurs. Et c'est à lui qu'appartient l'intercession. Voilà, il intercède auprès de lui-même. C'est tout, il n'intercède pas auprès d'un autre Dieu. C'est pourquoi Allah dit au Couraïs que vous ne pouvez pas choisir quelqu'un pour intercéder auprès de moi. Qui peut me parler et puis moi, je vais comprendre? Qui peut me convaincre? Qui peut me convaincre? Personne ne peut me convaincre. Donc, tu intercèdes toujours auprès de toi-même. Voilà, c'est tout. Au lieu d'accepter cette explication, vous allez là, non, c'est lui qui a le pouvoir d'intercession. Vous ne savez pas que si on dit qu'un homme peut intercéder auprès de Dieu, c'est qu'un homme peut faire changer Dieu de position. Vous ne savez pas, aucun homme sur la terre ne peut faire que Dieu va changer sa position. Dieu là, c'est lui-même, il décide par lui-même de changer sa position. Donc il intercède auprès de lui-même. Il n'y a pas un homme qui peut faire changer Dieu de position. Mohamed, vas-y. D'accord. Merci. Tu m'avais accordé, n'est-ce pas, la motion. Bon, le Lévite l'a posé une série de questions auxquelles j'ai répondu. Voilà. Mais sans pour autant me laisser expliquer le verset comme nous l'entendons en fait. Donc je ne sais pas
Si vous pouvez m'accorder 2 ou 3 minutes pour que j'explique le verset. Et s'il y a des questions, je serai ravi. 3 minutes même, je te mets 5 minutes même si tu veux. Vas-y. D'accord, merci bien. Vous voyez ici le verset 30, le verset 43 de la sourate 39 ici. Honnêtement, on fait ce qu'on appelle une déduction par rapport au texte. Le texte dit clairement, voulez-vous prendre en dehors d'Allah d'autres intercesseurs? Donc ici, à travers une lecture limpide et claire du texte, cela voudrait dire qu'Allah est l'intercesseur. Ça, moi, je ne peux jamais le nier. Parce que nous ne faisons pas dire au texte que le texte ne dit pas. C'est vrai que le texte ne dit pas qu'Allah il est l'intercesseur, mais si on doit comprendre ici, Allah il est l'intercesseur. Parce que vous-même vous prenez des versets où vous dites que Allah il a dit qu'ils ont pris en dehors de lui d'autres divinités. Parce qu'Allah lui-même il est une divinité. Là, il n'y a pas de souci. Mais quand on lit d'autres versets du Coran, on se rend compte qu'en fait, l'intercesseur ici qu'on veut coller à Allah, c'est une conception un peu erronée. Pourquoi? Parce que si Allah il dit qu'il est l'ultime intercesseur, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 255, quand Allah il dit qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc ici on se rend compte qu'Allah ici il ne peut pas être l'intercesseur vu que lui-même il peut donner l'intercession. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Quand on lit votre verset que vous avez donné là, ça porte à croire qu'Allah il intercède. Mais à travers d'autres lectures, on comprend qu'en fait on ne doit pas comprendre ça de cette manière. Pourquoi? Parce que ici j'ai devant moi la sourate 10, le verset 18. Vous allez comprendre, ça explique clairement la sourate 39, le verset 43. Regardez ici, vous allez comprendre. Ici il est dit, je lis sourate 10, le verset 18. Il est dit ici, en dehors de Dieu, ils adorent des idoles qui ne peuvent ni les servir, ni leur nuire, en disant 2 points. Regardez ce que les gens disent quand ils prennent des divinités en dehors d'Allah. Regardez ce que les divinités là peuvent faire pour eux. Regardez ce qu'ils disent. Voilà nos intercesseurs auprès d'Allah. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand les idolâtres ils prennent des divinités en dehors d'Allah, c'est pour que ces divinités-là intercèdent auprès d'Allah. Alors si Allah il est l'intercesseur, lui il va intercéder auprès de qui? Voilà pourquoi j'ai dit aux Lévites qu'il n'y a aucun verset dans le Coran où Allah il intercède auprès d'une autre personne. Le verset continue, ça explique pourquoi Allah il dit qu'ils ont pris des divinités, des intercesseurs en dehors de lui. Regardez la suite du verset. Allah il dit, dis-leur, auriez-vous donc la